Qu'est-ce que t'as fait l'été dernier? Ben, des crises de panique, pourquoi? C'est une ligne érotique de marde. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, je suis allé voir le nouveau I Know What You Did Last Summer, et j'ai vu l'original il y a très longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, ces films-là, c'est basé sur un roman sorti en 1973, qui était initialement un suspense, et qui a été changé en slasher d'horreur lors du film de 97. Pourquoi, je ne sais pas, et je n'ai pas lu le roman d'origine. Bref, ce nouveau film-ci fait suite au film de 97, à la suite directe de 98. Je ne sais pas par contre si le troisième film, sorti en direct ou DVD en 2006, fait partie du canon, si je peux dire, de ce nouveau film. Comment décrire ce nouveau pacte du silence sans rien divulguer d'important? En gros, la formule est pas mal la même. Un groupe d'amis sont plus ou moins responsables de trucs accidentels sur la route et au lieu d'en affronter les conséquences, ils font le pacte de fermer le gueule et l'année d'après, ils sont tous pourchassés un par un tueur habillé en habit de pêcheur avec un crochet. Là où il me semble, dans l'original, le groupe frappait accidentellement quelqu'un avec une voiture et se débarrassait du corps. Ici, c'est assez différent d'un certain point de vue. Parce que, personnellement, je pense que dans ce nouveau film-ci, où ce que c'est brièvement de la gang sur la route, puis qui un conducteur s'en vient, essaie de l'éviter, puis fait une embardée de route vers un ravin, je dirais pas que c'est comme le premier où ce qu'il se débarrasse du corps puis il ferme le gueule, tu sais, c'est différent à ce niveau-là parce que la personne qui fait une embardée de route, eux autres, ils ont essayé de l'aider avant que, tu sais, le char tombe. Hein. Donc à ce niveau-là, je vois pas ça comme un meurtre qui décide de dissimuler. Je veux dire, quand ils partent de la scène de crime, c'est pas un spoil là, ils font venir les secours puis tout. Après ça, eux autres, ils déguerpissent. Donc autant dans l'original, on peut argumenter que c'est un meurtre dissimulé, même si c'est accidentel. Ici, non. La façon dont je vois ça, c'est une embardée de route à cause d'un épais sur la route après avoir bu puis fumé du pot. Puis là, le char arrive, veut l'éviter, puis c'est une embardée de route plus qu'autre chose. Mais mis à part ça, justement, le concept reste inchangé. Et autant le film est un bon divertissement, pour moi, la plus grosse lacune du film, c'est le scénario dans certains aspects, surtout les dialogues. Ce groupe-là, si je peux dire d'amis, les dialogues sont pas vraiment les meilleurs. Cet endroit est tellement beau que j'ai envie qu'on m'y enterre. C'est aussi, parfois, pas cohérent pour un personnage d'un bord puis de l'autre dans un sens. Une des filles dans ce groupe-là, tantôt elle parle comme étant je sais pas, la dévergondée du groupe. Tantôt, elle parle ou elle dit quoi qui, pour moi, semble vraiment innocent. Faut que je me mette à boire. Et tantôt, c'est à cause de ces trucs spirituels. D'un coup, là, c'est la sage du groupe. Il y a comme tellement ce taux-là inégal dans les dialogues. Et comme c'est une resuite, ils font revenir deux personnages issus des deux premiers, donc Ray Bronson, joué par Freddie Prinze Jr., et Julie James, joué par Jennifer Love Hewitt. Je n'ai rien contre ces acteurs, ni leur rôle dans le film, mais la façon que le film progresse et où que ces personnages-là interviennent, là où ce que Scream 2022 faisait différent pour moi, c'est que les personnages historique de cette franchise-là avait plus leur place. Ici, j'ai l'impression que c'est davantage du fanservice. Et avec ce que ces deux personnages-là ont vécu dans les deux premiers films, j'ai trouvé que dans certains points, la personnalité de ces deux-là était pas cohérente avec ce qui avait été fait auparavant, dans un sens. Certes, peut-être que ce changement de personnalité-là était légèrement expliqué dans le deuxième film,
mais j'ai juste vu l'original, donc je peux pas vraiment enlever des points là-dessus. Je veux juste brièvement parler de la fin, mais aucun spoil, c'est juste niveau dialogue lorsque on apprend c'est qui la personne derrière l'habit et le crochet. Les dialogues me semblaient épais. Le tueur dit carrément, une fois démasqué, j'ai pensé au suicide, mais pourquoi me suicider quand je peux juste vous tuer? Bon. Je suis pas un expert en la matière de psychologie, mais pour être passé dans le passé, tu sais, à des pensées suicidaires, ces affaires-là, je sais pas, mais un seul décès auto-infligé versus des meurtres, ça aurait fait pas mal moins de blessés et moins de traumatisme. Étant donné que, c'est un des aspects du film qui est pour moi le plus intéressant, c'est la ville de Southport, là, avec ces meurtres-là qui entourent, les citoyens sont genre, ah, ça recommence, c'est 97 encore au complet. Donc, les citoyens stressent, mais le maire de la ville essaie de faire descendre un peu, si je peux dire, l'animosité. Ça, c'est pour moi l'aspect le plus intéressant du film, où ce que j'aurais carrément pris un film d'enquête, où ce que des meurtres arrivent, les cadavres sont des fois laissés exposés d'une certaine façon, et essaie de trouver c'est qui. Ça aurait été pour moi plus intéressant un truc comme ça, surtout que dans les personnages principaux, cette franchise-là n'est pas, je pense, une franchise qui a les meilleurs protagonistes. En termes d'écriture, ces personnages-là sont pas ce qui est le plus intéressant à regarder évoluer, selon moi. Au final, pour moi, le Pacte du Silence 2025 est 3 flamants sur 5. Fait que c'est pas mal ça pour cette vidéo critique de Le Pacte du Silence. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?